Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillat.com sur EBP.vente Pro 2020. Donc toujours dans notre thématique des incidents de paiement par rapport aux documents de vente, nous allons voir cette fois-ci les impayés. Donc là c'est pareil, c'est vraiment très intéressant de bien mettre en place la procédure pour les impayés puisque comptablement il va vous passer les écritures correspondantes, mais là en plus il y a vraiment je dirais quelque chose à mettre en place par rapport au back-office, puisqu'il est capable de vous générer une facture d'impayé que vous pouvez présenter à votre client, puisque la banque va vous facturer des frais d'impayé et on peut suivre vraiment tout, je dirais, donc le processus d'impayé. Donc, les impayés, en fait, c'est lorsque effectivement vous avez remis un règlement d'un de vos clients, vous apprenez que celui-ci, eh bien malheureusement, revient impayé. Donc ici, vous allez sélectionner par exemple un règlement qui vous a été communiqué comme quoi il revenait impayé. Donc pour cela, donc vous allez sur le règlement en question. Voilà. Et là en fait, eh bien on va faire donc la procédure pour le passer en impayé. Donc par rapport au règlement, ici vous avez un onglet incident de paiement. Ici donc on fait ajouter, on indique le motif d'impayé, donc ça c'est par rapport au document que vous recevez de votre banque, donc ça peut être éventuellement pour effectivement un défaut d'insuffisance de provision par exemple. Donc après, effectivement on peut, vous voyez le représenter à la banque ou malheureusement que ce soit un impayé définitif, donc on peut laisser représenter en banque. Et ensuite après, voilà, vous pouvez choisir une date de représentation. Et ici, voilà. Donc ça, c'est par rapport au montant des impayés. Donc alors là, je vais simuler un montant. Par exemple, si vous pouvez refacturer exactement ce que vous a facturé la banque. Par exemple, vous avez donc des frais bancaires de 100 euros. Voilà. Donc là, il calcule le TTC. Et ici, vous voyez donc générer une facture d'impayé. Alors on pourrait même avoir créé un article, hein, et on pourrait aussi, vous voyez, inclure les frais d'impayé par rapport dans le montant de l'impayé. Voilà, donc voilà, il y a deux possibilités. Soit vous faites une facture, vous la présentez à votre client, soit effectivement quand vous représentez donc la facture, ici vous faites inclure le montant, comme ça effectivement il va voilà, l'inclure. Donc nous, on va prendre ici plutôt qui génère une facture. Donc là en fait, on fait enregistrer et fermer. Voilà. Et là aussi, ça c'est intéressant, on peut bloquer le client puisqu'on peut voilà, on peut le mettre en défaut de paiement. Donc comme ça veut dire qu'effectivement, ce client-là, voilà, vous voyez, voilà, et donc il y a un statut et en fait, effectivement, alors en plus il y avait des facturations périodiques. Donc oui, enfin j'ai pas fait exprès, mais ça c'est intéressant. Donc il va supprimer les facturations périodiques. Voilà, comme ça, vous ne pourrez plus faire de pièces commerciales avec ce client. Alors l'intérêt donc, c'est qu'effectivement, il a généré une facture d'impayé. Voilà, vous voyez, je la vois ici. Voilà, donc ça c'est vraiment les frais d'impayé. Voilà, donc là vous voyez, on a bien la facture d'impayé. Et comptablement, et bien après effectivement, là c'est le même principe. On va vraiment avoir ici une écriture comptable. Donc là je vais revenir dans opération impression liste des écritures. Voilà, donc là en fait, vous voyez, et bien malheureusement elle revient. Voilà, donc là on a vraiment, vous voyez ici l'impayé. Voilà. Et là, en fait, eh bien, là, on a vraiment le montant, voilà, des impayés de 100 euros avec la TVA déductible.